3 signes d'une immaturité émotionnelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous, dans cette vidéo, ce qu'on appelle l'immaturité émotionnelle. Et je vais surtout vous donner 3 signes pour une forte immaturité émotionnelle, que vous reconnaissiez ces signes et que vous compreniez. Vous allez voir en fin de vidéo ce qu'on peut en faire ou non. Si vous reconnaissez ces signes chez l'autre, c'est par exemple, vous êtes dans un début de relation ou vous êtes face à un ex, vous ne comprenez pas pourquoi il y a certaines attitudes. Si vous reconnaissez ces signes, attention. Je suis là pour vous les faire connaître. Qu'est-ce qu'on appelle l'immaturité émotionnelle? Quels sont 3 signes très importants d'une grosse immaturité? Donc, qu'est-ce que c'est? L'immaturité émotionnelle, c'est, si une personne en est là à défaut, est immature émotionnellement, c'est une personne qui est vraiment incapable d'accéder à ses sentiments inconfortables. Ça veut dire que elle ne peut pas être dans une réflexion sur soi-même. C'est vraiment accéder à ses sentiments inconfortables. C'est pourtant complètement nécessaire à la compréhension et à l'empathie dans une relation. Et ça, c'est des bases, mais on ne peut pas les négliger. L'empathie et la compréhension de l'autre, c'est ce qui fait qu'on peut fonder un couple sur la durée et épanouissant. Donc pourquoi il ne peut pas accéder à ses sentiments? C'est typiquement un mécanisme de défense qui empêche la personne qui est devenue très immature émotionnellement. Donc qui l'empêche vraiment de regarder à l'intérieur de lui-même et d'admettre ses propres erreurs. Vous allez voir dans les signes, vous allez comprendre ces explications. Premier signe, ça va être les « je ne sais pas ». Attention, je ne suis pas en train de dire tout est à relativiser. Pas quand vous demandez ce qu'il a envie de manger ou quel resto il a envie de faire. Le « je sais pas » pour les petits choix du quotidien, non. Je vais vous expliquer tout en détail, évidemment. Donc, je ne sais pas. Si une personne elle est détachée de ses émotions profondes et inconfortables, elle va effectivement avoir du mal à reconnaître les problèmes dans le conflit. Tout simplement. Donc, il ne va pas pouvoir discuter ou expliquer pourquoi il a un comportement blessant ou un comportement qui pose problème. Pourquoi tu agis comme ça? Je sais pas. Si tu sais pas, moi non plus, on ne peut pas avancer. Ni plus ni moins. Vraiment là, je vais vous dire un gros panneau attention. Vous allez voir, je vais vous donner 3 signes évidents, comme je vous l'ai dit. Et à chaque fois, je vais vous mettre un petit panneau attention. Là, le petit panneau attention, ça va être vraiment que la personne immature émotionnellement qui utilise le je ne sais pas, elle va utiliser des excuses, par exemple, de son passé pour échapper à la situation et susciter votre empathie. Il est souvent inflexible et sur la défensive. Ah oui, mais moi, j'ai connu que ça, donc c'est comme ça. Non, ton passé, il est où il est. Ça ne veut pas dire que tu es figé. Le choix de rester figé avec ce que tu as connu, c'est ton choix personnel. Donc on arrête de s'inventer des excuses. Oui, mais moi, j'ai eu un père qui était violent, par exemple, je l'ai entendu. Donc je suis devenu violent. Non. Donc on va avoir de l'empathie parce qu'on va se dire, ah oui, le pauvre, il a eu une enfance difficile, etc. C'est très bien d'avoir de l'empathie, c'est superbe. Mais on ne l'utilise pas pour sortir d'une situation et finalement de rien faire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette excuse? Je t'ai sorti mon excuse, donc j'ai pas à agir maintenant. Je fais rien. Tu subis ma violence. Non. Attention, grosse immaturité émotionnelle de se victimiser par les excuses, par exemple, du passé. Non, mais ton passé, c'est ton passé. Il peut être le plus difficile qui soit. Qu'est-ce que t'en fais aujourd'hui? Ça, c'est un choix. C'est un choix conscient. Donc on arrête les excuses, pas les excuses. On recherche des solutions. Le deuxième signe, ça va être les « je n'ai pas fait ça » ou « je n'ai pas dit ça ». En tout cas, j'ai pas fait ça. Il réécrit. La personne qui est immature émotionnellement, elle va réécrire. Attention, c'est inconscient. C'est vraiment un processus de son cerveau. Il ne fait pas en y réfléchissant. Donc, il va vraiment réécrire inconsciemment l'histoire pour se placer en victime. Ou en héros, au choix, victime ou héros, mais dans tous les cas, la bonne position, pas le bourreau. Donc, il est constamment innocent. L'immature émotionnel est constamment innocent. Il ne peut pas accéder aux sentiments inconfortables que de se remettre en question sur son comportement. Donc, il est constamment innocent. Je vais y arriver. Même si, dans la réalité des choses, ça pourrait même être une personne au quotidien qui est méchante et manipulatrice, pour lui. Pour elle, cette personne,
elle est constamment innocente. Et le troisième signe, une grosse immaturité émotionnelle. Ça va vraiment être... Ah, je vous ai oublié mon petit panneau attention. Le petit panneau attention au j'ai pas fait ça. Et en plus, pourtant, il est très important, c'est pour ça que j'y reviens. Ça va semer le doute chez vous. La personne qui subit les j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Si vous entendez tous les jours que la personne elle a pas fait ça, elle a pas fait ça. Mais vous allez remettre naturellement en question les faits en disant mais c'est moi qui ai inventé. Enfin, il y a le doute quand on a sa parole contre la parole de l'autre, mais que l'autre est vraiment fermé et dit j'ai pas fait ça. Même si vous êtes sûr de vous, je vous assure qu'à un moment, ça va vous mettre dans le doute. Donc, quand on est piégé par cette remise en question des faits, naturellement, on peut se mettre à douter. Et qu'est-ce qui va se passer si on se met à douter de soi et de son souvenir? C'est notre estime de nous-mêmes qui est atteinte à la fin. Et c'est pour ça que ce panneau il est hyper important, ce petit panneau, attention. Parce que là, on atteint à l'estime de soi, à la confiance en soi et en ce qu'on a vu, ce qu'on a enregistré, ce qu'on a emmagasiné, ce qu'on a ressenti même. Attends, je suis hyper triste, mais d'un événement qui me dit qu'il n'est pas arrivé. Vous voyez le processus? À force, ça peut vraiment faire baisser la confiance en soi. Donc, le dernier signe, je vais pouvoir y revenir maintenant que je vous ai dit mon petit panneau, attention. Les mots « tu es celui » ou « t'es celle » qui fait ça. En gros, tout simplement, finalement, on retourne la responsabilité contre vous. Donc, quand on redirige toute la culpabilité sur l'autre, qui soulève le problème. Je veux dire par là, vous arrivez, vous dites oui, écoute, à chaque fois, par exemple, tu me parles mal devant nos amis. Ah, mais c'est toujours toi, ça se passe bien, il faut toujours que tu soulèves des problèmes. Regarde, ça se passait bien, pourquoi tu me parles de ça? Vous allez en être au point à vous dire, ah oui, c'est vrai, j'aurais pas dû en parler, ça se passait bien. Vous êtes une personne qui soulève un problème. Ce n'est pas vous qui avez généré le problème. Mais on va arriver à vous faire culpabiliser d'avoir osé le soulever. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Là, c'est une diversion, ni plus ni moins, qui va retourner la situation injustement contre vous. Donc, la culpabilité, à la base, ça devrait être l'autre qui en est, parce qu'il a peut-être mal agi à l'encontre de peut-être d'un respect vis-à-vis de vous, de vous-même, ou même de la relation. Et là, ça peut vous laisser même blessé, choqué d'ailleurs. Vous étiez arrivé dans l'idée d'avoir une discussion, peut-être. En tout cas, les conflits, vous le savez, sont là pour faire évoluer la relation. Cacher un conflit sous le tapis, ça n'a jamais solutionné quoi que ce soit. Et on vous reproche d'être l'initiateur de conflits. En fait, quoi que vous fassiez, vous êtes bloqué. Et ça peut être tellement surprenant la manière dont on retourne les choses. Vous arrivez, vous avez cette sensation un petit peu de victime. Vous voulez mettre les choses au clair. Et finalement, vous passez pour le bourreau en moins de 2 secondes. Ça peut être très choquant sur le coup et ça vous laisse sans voix. Donc ça, ce sont vraiment les 3 signes de l'immaturité émotionnelle. Donc attention à ce dernier. Le petit panneau attention dessus là, c'est vraiment que la manière de vous retourner la culpabilité sur vous. Ça écarte vraiment, encore une fois, toutes les responsabilités de la personne qui est immature. Elle va culpabiliser n'importe quelle discussion. En gros, il faudrait juste que vous soyez un objet, un robot qui sourit et qui n'a pas de problème. Ça marche pas ça. Donc, la conclusion de tout ça, un partenaire qui est énormément sur la défensive, ça peut être le signe d'une grosse immaturité émotionnelle. Ça veut dire qu'il va bloquer l'empathie et la compréhension, il n'en est pas capable, ça veut dire naturellement qu'il n'y a pas d'évolution. Donc, je vous fais le petit résumé. Personne qui est très sur la défensive égale bloqué sur la compréhension et l'empathie égale impossibilité d'évoluer dans une relation. Ni plus ni moins. Là, franchement, je ne vais pas vous donner de solution. Je vais vous dire pourquoi. C'est un gros panneau attention de conclusion. Je vous en ai mis plein des panneaux attention là. J'aimerais bien avoir un petit truc qui vous le mette là comme ça pour que vous le voyez. Mon gros panneau attention avec mon point d'exclamation là. C'est complètement différent de la peur de l'engagement. L'immaturité émotionnelle est différente de quelqu'un qui a peur de l'engagement. Pourquoi je vous dis ça? Les signes que je vous ai donnés. Cette immaturité émotionnelle, ça veut dire qu'on n'est pas assez mature émotionnellement pour rentrer dans une compréhension de l'autre, dans une empathie de l'autre. On est bloqué avec soi-même. Vous ne pouvez rien en faire. Attention, vous ne pouvez pas apprendre à l'autre à se développer.
Il n'y a pas de développement possible en termes de partenaire amoureux sur quelqu'un qui a cette immaturité émotionnelle. Quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui doit affronter une peur, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui doit revoir tout son processus de cerveau. Mais ça n'a aucun rapport. C'était ça mon gros panneau attention de cette vidéo. J'espère vraiment que j'ai pu vous aider à faire la différence parce qu'on peut rencontrer les deux. J'essaye d'être le plus clair possible afin que vous fassiez la différence pour vous engager auprès d'une personne qui peut vous apporter autant que vous donnez et que naturellement vous construisez quelque chose d'épanouissant et durable et que vous soyez heureux en amour. C'est mon seul but. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours très plaisir. Et dans tous les cas, vous savez très bien qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. À très très vite. Bye bye.